Jusque-là, il est Félix Tshilombo. Le nom de Tshisekedi est sacré. Quiconque peut porter ce nom doit aussi avoir les ramifications comportementales liées, n'est-ce pas, à Etienne Tshisekedi Wamulumba. Daniel Issafou, je suis Tshisekedi. Je ne négocie pas avec le Congo. Là, il faut dire non, je dirai non. Là, il faut dire oui, je dirai oui. C'est pourquoi je demande à Félix Antoine Tshilombo qui devienne Félix Antoine Tshisekedi. Il ne peut le devenir que si il s'attelle à des comportements tels que l'état de droit, à des comportements tels que la démocratie, à des comportements tels que la souveraineté du peuple congolais. Papa Falcone, Yambaloyo Yakana Bible. Fabregas Kyrios, Gujarati, Messieurs de Trop. Adoros Congo TV, abonnez-vous massivement. Parole du maître. Adoros Congo TV ne tombera jamais. C'est pour des informations exceptionnelles. Parole de Kyrios, Gujarati, de Trop. Aïe. Bon, mon attention. Simba, attention. Attention. Mon Dieu, non, comme ça, tu n'as pas besoin de ça. Adoros Congo TV, votre chaîne. Adoros Congo TV, la chaîne des informations. Abonnez sur adoroscongo.tv.com. Abonnez-vous sur Adoros TV. Juste vous stimuler aussi à Bogoté, chaîne Oki. Adoros Congo TV. Adoros Congo TV. D'emblée, je dirais, le combat de tous les citoyens responsables, c'est l'état de droit. Le combat de tous les citoyens responsables, c'est la démocratie. Je pense, parmi les élémentaux, n'est-ce pas, d'un état de droit, c'est l'indépendance de la justice. Et si tel est le cas, moi je pense, c'est un avènement ou un événement que nous devons, n'est-ce pas, tous acclamer. Donc, Tshilombo, Félix, commence à devenir Tshisekedi. Parce que Tshisekedi, c'est une école. Tshisekedi, c'est un état d'esprit. Tshisekedi, c'est une intelligence. Tshisekedi, c'est l'indépendance d'esprit. Tshisekedi, c'est le progrès social. Alors, si Félix Tshilombo devient Félix Tshilombo Tshisekedi, ça nous arrange. Ce que nous attendons de lui, qui devienne Tshisekedi. On n'est pas Tshisekedi, on devient Tshisekedi. Par sa réflexion, par son raisonnement, par ses actes, par son appréhension du monde et par la vision même du monde. Et le Congo, c'est le monde en miniature. Le Congo a la mission de l'humanité. Si le Congo, de lui-même, il se pose un problème de la justice, il se pose un problème de la corruption, il se pose un problème de détournement, comment est-ce que le Congo va prêcher à son tour au monde la justice? Comment est-ce que le Congo va prêcher au monde la démocratie? Vous savez, le Congo n'a pas seulement la mission matérielle, il a aussi la mission immatérielle, notamment un jour, tôt ou tard, nous allons enseigner la démocratie au monde, la vraie démocratie. Même ceux-là qui se disent d'être, n'est-ce pas, des démocrates ailleurs, ils ne le sont pas. Allez visiter la démocratie en Europe, allez visiter la démocratie aux États-Unis. Les Noirs n'ont pas leur place. Les Noirs ne sont pas considérés. Quel type de démocratie? Ça veut dire que nous attendons la vraie démocratie un jour, que nous, Congolais, nous devons élaborer avec nos enfants pour enfin aider le monde demain. Donc, Vital Kamerhe, placé sous une détention préventive, moi je crois que ceci ne doit pas nous pousser à réfléchir autrement. Laissons la justice, n'est-ce pas, faire son travail, parce que lorsqu'il est mis sous une détention préventive, il a encore des manœuvres là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a deux choses là-dessus.
lorsque le procureur vous met sous une détention préventive, c'est-à-dire qu'il constate des indices graves de culpabilité dans les chefs, n'est-ce pas, d'ICG. Vous comprenez? Mais là-dessus, il vous met sous map. Mais 5 jours après, il y a possibilité, il y a 2 possibilités. La première possibilité, la confirmation, n'est-ce pas, de la détention. La deuxième possibilité, il y a moyen qu'il puisse l'octroyer, n'est-ce pas, la liberté provisoire. Donc, nous attendons 5 jours après, laissons la justice, n'est-ce pas, faire son travail. Si réellement il est coupable, il sera jugé par la justice. S'il n'est pas coupable, il sera lavé par la justice. Mais moi, je pense que jusqu'à preuve du contraire, il y a des inquiétudes là-dessus, mais moi, je pense qu'il est présumé innocent. Le droit est clair là-dessus. La présomption, n'est-ce pas, d'innocence. Du moment où la personne n'est pas encore jugée, il est supposé, n'est-ce pas, être innocent. Pour ne pas me répéter, mais lorsqu'il y a détention préventive, c'est-à-dire le procureur constate qu'il y a des indices graves de culpabilité, n'est-ce pas, dans le chef d'ICG, dans ce sens-là. Mais il y a encore possibilité, en tant que citoyen, comme je l'ai dit bien qu'il est sous map, il y a possibilité, 5 jours après, il sera devant les juges, en chambre des conseils. C'est là où il y a possibilité qu'on chute dans 2 possibilités. La première possibilité, c'est-à-dire, il paie, n'est-ce pas, le procureur peut confirmer, n'est-ce pas, sa détention, c'est la confirmation, n'est-ce pas, de la détention en prison. La deuxième possibilité, l'octroi, n'est-ce pas, de la liberté provisoire. Voilà au stade où nous sommes. J'aimerais dire un mot. Nous avons mené un combat dans ce pays, un combat qui se voulait réellement démocratique, un changement radical à tous les secteurs de la vie, à tous les secteurs de la vie. Nous constatons que ces changements-là traînent et que ces changements-là a pris une autre dimension que je ne saurais pas définir ici. Ce que nous avons appelé la dimension FCC cash. L'arrestation préventive, n'est-ce pas, la détention préventive de Vital Kamerhe frise le début du commencement d'un engagement politique, le début du commencement d'une promesse faite à son peuple. N'oubliez pas, Félix Tshilombo a promis son peuple pendant et durant, n'est-ce pas, ses campagnes électorales. Vous comprenez? Il a promis son peuple. Alors moi, je pense que si aujourd'hui, Félix Tshilombo doit laisser la justice fonctionner à toute indépendance, donc il se situe pratiquement sur l'orbite, n'est-ce pas, de Tshisekedi. Là, il devient Félix Antoine Tshisekedi. Jusque-là, il est Félix Tshilombo. Le nom de Tshisekedi est sacré. Quiconque peut porter ce nom doit aussi avoir les ramifications comportementales liées, n'est-ce pas, à Etienne Tshisekedi Wamulumbu. Daniel Issafou, je suis Tshisekedi. Je ne négocie pas avec les Congo. Là, il faut dire non, je dirai non. Là, il faut dire oui, je dirai oui. C'est pourquoi je demande à Félix Antoine Tshilombo qui devienne Félix Antoine Tshisekedi. Il ne peut le devenir que si seulement si il s'attelle à des comportements tels que l'état de droit, à des comportements tels que la démocratie, à des comportements tels que la souveraineté du peuple congolais. Cela s'articule autour, notamment, des indicateurs. L'indépendance de la justice. Voilà un des indicateurs, n'est-ce pas, d'un état de droit. Un des indicateurs, ou parmi les indicateurs, n'est-ce pas, d'un état de droit. L'état de droit ne doit pas demeurer un slogan. Ça doit se sentir dans le vécu quotidien. Ça doit se sentir dans la praxis politique.
Donc, j'encourage Félix, dans cette démarche, de permettre à ce que la justice soit réellement indépendante. Mais si aujourd'hui nous avons le souci de faire cette justice-là, une justice indépendante, il faut aussi une infrastructure qui entoure les magistrats. On n'est pas autonome tout en étant sous-payé. Il faut qu'on améliore la vie des magistrats. Il faut une infrastructure, comme a dit Karl Marx. La superstructure est là. Mais l'infrastructure, c'est le soubassement, c'est le fondement de la superstructure. Papa Loba qui est le peuple d'abord, c'est la superstructure. Mais quelle est l'infrastructure devant soutenir la superstructure? C'est quoi la superstructure? Une fois je suis aux affaires, nous allons arrêter les voleurs. Nous allons mettre fin à la corruption. Nous allons mettre fin au détournement. C'est la superstructure. Mais quelle est l'infrastructure? Qu'est-ce qui accompagne? Qu'est-ce qui soutient la superstructure? Donc, moi, je crois que tout ce que je peux dire en tant qu'opposant, en tant que Lamouka, parce que c'est une guerre de palais, entre eux, comme on dit à la terre, interwos, pas internos, interwos. Entre eux. Mais ça implique les pays, ça implique le Congo. Cette détention préventive de Vital Kamerhe frise aussi suffisamment la montée, n'est-ce pas, de l'intelligence de tout un peuple. C'est le peuple qui s'applique et qui s'implique autour, n'est-ce pas, du programme d'urgence du chef de l'État de 100 jours. C'est le peuple qui contrôle et qui constate qu'il y a mafia, il y a détournement. Donc la gloire doit revenir, n'est-ce pas, au peuple souverain. Le peuple congolais a atteint la maturité qui n'a rien à voir avec les Américains, qui n'a rien à voir avec les Européens, qui n'a rien à voir avec les Asiatiques. Nourrir le Rwanda, il va nourrir la Zambie, il va nourrir le Congo en face, il va nourrir tous les pays qui l'entourent, les 9 pays, n'est-ce pas, limitrophes. Le Congo a la vocation de nourrir même l'humanité. Le jour où le Congo se réveillera, le Rwanda va courber sa tête. L'Ouganda va courber sa tête. La Zambie va courber sa tête. Parce que le Congo doit nécessairement jouer son leadership dans l'Afrique centrale, dans l'Afrique dans son ensemble et dans le monde. Et si réellement Félix, comme je l'ai dit tantôt, je continue à l'appeler Félix Tshilombo, il commence à devenir Félix Tshilombo Tshisekedi. Et porter le nom de Tshisekedi, ça je l'ai dit, c'est une école, c'est une vision, c'est une capacité, n'est-ce pas, de diriger. C'est aussi cette capacité-là de quitter, n'est-ce pas, les sentiments pour atteindre l'objectivité qui est la bonne gestion, qui est la bonne gouvernance, qui est corruption zéro. Là, vous devenez Tshisekedi. Là, vous devenez Tshisekedi. C'est tout un paradigme. Un paradigme lié à la bonne gouvernance. Un paradigme lié à la démocratie. Un paradigme lié à la lutte contre la corruption. Vous savez, la corruption n'est pas loin du coronavirus. C'est un virus comme tout autre virus qui n'est pas loin du coronavirus. La corruption, le détournement n'est pas loin du coronavirus. J'ouvre une petite parenthèse. J'étais avec un ami ivoirien. Un ami à moi, on discute, on parle politique, il me dit, mais vous là-bas au Congo, la corruption chez vous, c'est dans les sangs. Ça devient un virus. Mais pour que nous puissions combattre un tel virus, de la même manière dont nous combattons le coronavirus, nous devons avoir une justice indépendante. Parce qu'aujourd'hui, la corruption au Congo, ça devient un drame national. Ça devient un drame national.
confère Luzolo Bambi. Si on doit récupérer tout ce qui est dans les poches, n'est-ce pas, de tous ces voleurs, du FCC et du cash, parce que la Mouka, il n'y a aucun voleur. Nous n'avons jamais volé. La Mouka. Nous n'avons jamais volé. Nous avons kapeba corona oyo. Jusque-là, na la Mouka pena mutakete, mais nzamba sunge zalaka bongo. Nous n'avons jamais volé. Là où il y a les voleurs, les ressortissants de Kingakati. Là où il y a les voleurs, les ressortissants de cash, ils seront sanctionnés par le peuple un jour. Mais si déjà notre justice commence à s'assimer dans la démarche juridique, morale, pour que nous puissions mettre fin, n'est-ce pas, à ce virus qui nous ronge, qui n'a rien à voir avec le coronavirus, mais que nous appelons tous communément la corruption, je crois que ce pays pourra avancer. Le mot qui ronge le Congo, c'est la corruption, le détournement, l'influence, beaucoup de choses. Je profite aussi à cette occasion saluer l'artiste héritier Mwatanabe qui, à son temps, disait « Moi, na mokonzako takabolo côté ». Héritier Mwatanabe, dans une justice indépendante, moi, na mokonzako takaboloko. Je termine par là. Merci. Je profite à cette occasion répondre à Kofi Olomide qui, n'est-ce pas, dans ses chansons, moi, na mokonzako takaboloko côté. Dans un état de droit, moi, na mokonzako takaboloko. Là où on doit instaurer un état de droit, moi, na mokonzi akotaka boloko. J'en profite aussi à l'artiste héritier Watanabe, qui à son temps, après avoir humilié la femme, il se proclame, moi, na mokonzi akotaka boloko te. Héritier Watanabe, Keba. Keba. Dans un état de droit, moi, na mokonzi akotaka boloko. Bonjour. Bonjour maître. Bonjour. Alors, Vital Kamerhe, le directeur de cabinet du chef de l'État, venait d'être arrêté. Selon le procureur, c'est une détention provisoire. Vous, en tant que juriste et membre de la MOUCA, comment prenez-vous cette arrestation? Non, en fait, la justice, normalement, dans notre pays, doit être forte et indépendante. Si réellement cette justice a commencé à sévir et que c'est sérieux, nous encourageons, nous estimons que c'est un pas vers la bonne direction. Mais il faudrait tout simplement que ce pas vers la bonne direction soit maintenu et qu'il y ait d'autres pas et qu'on ne recule plus jamais. Quand nous disons que la justice doit être indépendante, c'est parce que nous estimons que jusqu'alors, M. Vital Kamerhe bénéficie de la présomption d'innocence, mais il bénéficie aussi du droit de la défense. Il peut être défendu par ses avocats à tous les niveaux. Si réellement le fait mis à sa charge ne sont pas confirmés au niveau du parquet, déjà il sera relaxé parce que le parquet est instruit à charge et à décharge. Mais si c'est confirmé, il sera poursuivi jusqu'au niveau de cours et tribunaux. Nous espérons que la justice va dire le droit de la manière la plus conforme. Mais pour la détention préventive, c'est tout à fait normal. Le Code de procédure pénale, l'article 27, dit clairement que lorsque le procureur, le ministère public, évalue et estime qu'il y a des indices sérieux de culpabilité, et surtout si l'infraction pour laquelle on poursuit la personne plutôt peut être encourue d'une peine de plus de 6 mois, le ministère public peut ordonner la mise en arrestation provisoire qui est en réalité une détention préventive qui pourrait être prolongée par les juges. Donc, c'est tout à fait normal. Jusque-là, on est en train de respecter tous les principes possibles, la Constitution et les lois du pays. Merci beaucoup. Si je dois ajouter quelque chose, parce qu'il faut créer ma question. Oui. Vous ne trouvez pas qu'il y a une guerre entre les membres de la coalition, notamment
le cash, parce que le cash est composé de l'UNC et de l'UDPS avec ses alliés. Mais maintenant qu'il y a une guerre entre les membres du cash, vous, en tant que cadre de la MOCA, comment trouvez-vous cette guerre? Non, d'abord, il faut retenir que la justice doit être indépendante et j'espère que dans cette affaire, elle l'est réellement. Et en tant que telle, la justice ne tient pas compte de conflits politiques qui pourraient exister au sein du cash ou au sein du FCC cash. Parce que tout simplement, la justice établit sur le fait et il les confronte au droit. Aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un secret de polichinelle, nous le disions depuis très longtemps, que le programme de 100 jours a occasionné effectivement la commission d'un certain nombre d'infractions. Parce que nous le disions déjà que le programme de 100 jours violait la Constitution du fait qu'on octroyait la gestion du pays à la présidence, à un directeur de cabinet. Pourtant, il est interdit dans notre Constitution de faire ainsi. Ça violait la loi relative aux finances publiques. Les programmes de 100 jours, par exemple, on ne l'a pas intégré dans le budget 2019. Ça a été exécuté en parallèle. Et troisièmement, ça violait les règles sur la passation de marchés publics. Au-delà de 50 000 $ et même dans certains marchés, au-delà de 20 000 $, il faut procéder par appel d'offres. Or, pour la plupart des marchés, voire de millions de dollars, on a opéré par gré à gré. Et finalement, on n'a pas respecté la chaîne de la dépense parce que quand on opère une dépense, il faut passer par le ministre de la Finance, ministre du Budget et la Banque centrale. Donc tout ça, ça n'a pas été respecté. Or, la Constitution et les lois du pays, c'est comme les systèmes immunitaires d'une personne. Lorsque votre système immunitaire ne fonctionne pas, il y a de maladies qui peuvent vous attaquer et vous tuer. Donc comme on a attaqué les systèmes immunitaires à travers le programme de 100 jours, il y a de maladies qui ont émergé, c'est-à-dire des infractions qui ont été commises, comme le détournement de deniers publics, comme la concussion, comme la corruption. Donc ce sont ces infractions pour lesquelles on devait poursuivre ces auteurs. Ça commençait par des entrepreneurs privés, mais il fallait nécessairement le relier avec des agents publics de l'État qui étaient en contact de sommes sonnantes et trébuchantes, qui ont pris contact avec ces entrepreneurs privés de gré à gré en violation de lois du pays et même de la Constitution. Bon, est-ce que vous ne trouvez pas que Félix Tshisekedi vient de sacrifier son allié principal? Non, en fait, les gens doivent faire attention. Félix Tshisekedi, dans ce cas, il n'a même pas à agir. Parce que s'il agit, il commettrait, s'il cherchait à intervenir pour son directeur de cabinet, il va faire entrave à la bonne marche de la justice. Il s'agit d'une infraction de haute trahison définie par la Constitution de la République. Et s'il agit ainsi, il pourrait être déféré devant la Cour constitutionnelle, condamné et déchargé de ses fonctions de président de la République. Donc, même pour que la justice fonctionne, lui, il doit éviter de donner des injonctions, qu'elles soient positives ou négatives. Il doit plutôt donner le moyen conséquent sur le plan financier et sécuritaire pour que cette justice opère et soit indépendante. L'indépendance de la justice voudrait dire que le magistrat doit agir sans injonction de hommes politiques, sans injonction de familles politiques. C'était d'ailleurs indécent de le voir recevoir la direction politique de l'UNC. En tant que président de la République, s'il considère qu'on doit réellement le reconnaître comme tel, il n'a pas à se mêler des affaires privées. Ça peut être interprété de manière large comme étant une entrave à la justice lorsqu'il reçoit de faits privés qui sont poursuivis par la justice. Donc la justice doit faire son travail, nous l'appelons à être professionnels, c'est à nous les hommes politiques, c'est à nous la classe politique congolaise à lui doter de moyens nécessaires, de moyens financiers mais aussi de moyens de sécurité pour qu'elle soit de plus en plus indépendante. Merci beaucoup. C'est moi qui vous... Bon, je pense que c'est grave. C'est grave pourquoi? Parce que ça démontre que l'institution présidence de la République est complètement souillée. Si le directeur du cabinet est arrêté,
pour détournement de fonds, alors que hier, celui qui joue le rôle du président avait justifié les rétrocommissions, ça veut tout simplement dire que le Congo est mal parti. Qu'il soit arrêté, c'est une chose. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que on va voir ce qui va se passer. En principe, celui qui joue le rôle du président devrait nommer, tout à fait cessant, un autre directeur de cabinet. Jusque-là, on n'a encore rien entendu. De deux, je ne pense pas que Vital Kamerhe, pour faire ce qu'il a fait ça tout seul. Il y a tout un réseau autour de lui. Et si la justice veut vraiment faire son travail, on doit démanteler tous ces réseaux-là. Et pour terminer, je dirais que comment voulez-vous interpeller un receveur d'un taxibus et laisser les chauffeurs en liberté? Je me pose des questions. Pour dire seulement que c'est bien que Kamerhe soit interpellé, mais en même temps, je me pose la question. Est-ce qu'il n'y a que Kamerhe qui devait être interpellé? Il y a Kabila et la Kabylie qui circulent librement. La justice doit faire son travail, mais son travail jusqu'au bout. Voilà ce que je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la parole. Là, déjà, vous me présentez avec deux casquettes, juriste et cadre de la MOUCA. Je commencerai par le côté juriste. C'est que M. Vital Kamerhe a été invité par le parquet près la cour d'appel de Matete pour renseigner le procureur par rapport à l'instruction du dossier 100 jours, puisque comme vous le savez, il y a deux personnalités qui ont été interpellées avant l'invitation de M. Kamerhe et que le magistrat instructeur avait jugé bon finalement de convoquer ou d'inviter M. Vital Kamerhe qui s'avère être le coordonnateur de ces projets. Il s'est fait qu'après son audition, le juge, dans ses attributions ou dans ses compétences, il a le pouvoir, si jamais il trouve quelques indices de culpabilité dans l'interrogatoire ou dans la réponse avancée par M. Kamerhe, il a justement le pouvoir de le mettre sous mandat d'arrêt provisoire. Et c'est ce qui a été fait, en tout cas hier, après que M. Kamerhe ait passé plus de 6 heures devant l'office de ces magistrats. Mais maintenant, et je dois dire ici que la procédure n'est qu'à son étape préliminaire. Donc ici, nous ne pouvons pas dire qu'effectivement M. Kamerhe est condamné ou M. Kamerhe est, en tout cas, il s'est retrouvé main dans le sac. Il a encore le droit de présomption d'innocence, donc il peut à tout moment être lavé. Mais maintenant, sur le plan politique, nous pensons que le peuple congolais avait commencé depuis que ces pouvoirs de M. Tshisekedi et Kabila a été installé contre la volonté du peuple congolais. Le peuple congolais ne cessait de dénoncer le fait de détournement, le fait d'enrichissement illicite et le fait de corruption. Mais maintenant que après la pression du peuple congolais, comme vous le savez, récemment, il a fait pression au docteur Mouyembe par rapport à l'imposition du vaccin contre le coronavirus. Vous avez vu, le docteur Mouyembe est rentré un pas en arrière, il a fait un rétropédalage. C'est pour montrer qu'aujourd'hui, le peuple congolais est très vigilant. Et c'est sur base de cette pression, c'est sur base de cette demande que la justice s'est vue finalement dans l'obligation de convoquer ou d'inviter M. Kamerhe pour en savoir un peu plus. Mais il s'est fait qu'après échange, après son audition, il y a eu quelques indices de culpabilité. Mais nous, ce que nous disons, c'est que nous souhaiterions que cette justice travaille en toute indépendance, que cette justice travaille sans qu'il y ait, en tout cas, émission de la politique pour que toute la vérité soit faite. Parce que nous savons, si nous pouvons considérer qu'effectivement M. Kamerhe a été retrouvé main dans les sacs, si bien qu'il est encore présumé innocent, derrière lui,
il y aura certainement d'autres personnes. Et nous voulons que toutes ces personnes qui seraient citées dans cette affaire, que ces personnes-là soient mises devant la barre, que ces personnes répondent de leurs actes, parce que nous ne cesserons de les dire, c'est que l'argent que l'État gère, ce n'est pas l'argent de personnalités qui sont au sommet des institutions. C'est l'argent du contribuable, c'est l'argent du peuple congolais. Et les gens qui sont là, si bien qu'ils le sont par de voies non démocratiques, ils gèrent au nom et pour le compte du peuple congolais. Ils ne peuvent pas confondre leurs poches et l'argent du peuple congolais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons saluer le courage du peuple congolais qui a amené cette justice, ces juges à comprendre que il devait agir en toute indépendance pour interpeller M. Kamere, pour l'inviter de manière à ce que la vérité, toute la lumière soit faite. Et nous souhaitons, comme nous l'avions dit, que le cours de cette procédure puisse aller normalement et que toute personne, comme le dit si bien le code de procédure pénale, le magistrat, s'il trouve qu'il peut inviter toute autre personne pour que la vérité soit mise au clair, nous pensons qu'il doit se comporter en indépendant pour que nous puissions avoir toute la lumière, comme je l'ai dit, dans cette affaire. Merci beaucoup. C'est à moi de vous remercier. Papa Falcone Yambaloyo yaka na Bible. Fabregas Kyrios, Gujarati Messier des Trous, Adoros Congo TV, abonnez-vous massivement, parole du maître. Adoros Congo TV ne tombera jamais, c'est pour des informations exceptionnelles. Parole de Kyrios Gujarati des Trous. Bon, mon attention. Simba, attention. Attention. Mon Dieu, non, comme ça, tu n'as pas besoin de ça. Adoros Congo TV, votre chaîne. Adoros Congo TV, la chaîne des informations. Abonnez sur Adoros Congo TV.com. Abonnez-vous sur Adoros TV. Juste vous stimuler aussi à Boubouté, chaîne Ovi. Adoros Congo TV. Adoros Congo TV, votre chaîne.